bonjour. Je fais ce tirage pour Fanny's Tarot. Je ne sais pas où on m'a posé la question. Si c'est sur Astro Tarot Fanny, j'ai pas eu le temps de la poser, puis j'ai pas répondu de suite. Donc, ou bien sur Fanny's Tarot. Bon, je la fais sur Fanny's Tarot. La question, c'est assez vague. Hein. C'est pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi. On ne sait pas quelle action on va voir. On va demander l'attitude de la personne pour nous éclairer. Nous allons vous proposer donc 3 choix possibles, sachant que si vous êtes dévarié et que vous ne savez pas, vous pouvez mettre en pause. Nous allons tenter de répondre à la question. Nous allons utiliser un petit Lenormand pour voir si ça correspond à ce que vous... à la question par rapport à ce que ça peut engendrer en vous comme questionnement. Je suis compliquée en moi-même parce que pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi, je ne sais pas de quelle action il s'agit. Les tarots vont nous éclairer et les oracles. Et nous allons voir comment ça, avec le petit Lenormand, si ça correspond. Premier choix, deuxième et troisième choix, je vais commencer avec ça. Vous verrez si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous verrez avec un autre choix. Voilà. Et nous allons commencer par le premier choix. Et puis, le nom du tarot, c'est le Klim Tarot. Nous sommes avec le Klim Tarot. J'ai pas toutes mes affaires ici encore, parce que je suis jamais au même endroit. C'est le numéro 1, le Klim Tarot. Et on va voir qu'est-ce que l'on veut vous dire. Si ça correspond à ce que vous pensez dans ce pré-tirage avec le petit Lenormand. J'ai pensé aux messieurs, hein. J'ai mélangé avec une carte du monsieur. Sachant que nous avons 4 personnages dans ce jeu. 2 dames et 2 messieurs. S'il y a l'intromission d'une autre personne, eh bien, nous verrons. La dame s'en reprend en premier. La dame qui enterre quelque chose, qui essaie d'oublier quelque chose. Oublier le départ. Ah, le départ de quelqu'un qu'elle aime. Un homme. Peut-être quelqu'un qui retrouve ses enfants. Vous voyez, si ça vous parle, quelqu'un qui retrouve ses enfants. Comme ça, on peut l'interpréter de cette façon-là. Une femme qui a enterré quelque chose, qui se replie sur elle-même parce qu'il y a le départ d'un amour homme. Et nous voyons qu'ils se regardent l'un l'autre, mais ils sont éloignés par de la distance, et le monsieur est proche de ses enfants, comme s'il était obligé. Il tourne le dos à ses enfants, mais il est obligé d'y être. Bon, voilà, si ça vous parle, nous allons voir ce qu'il en est au niveau général. Pour répondre à la question, pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Pourquoi? Cette personne est obligée de se conformer à certaines règles, de remplir certaines responsabilités, c'est possible, pour un homme surtout, de remplir certaines responsabilités. C'est quelqu'un sur qui l'on compte, c'est quelqu'un après lequel on court, auquel on s'accroche parce qu'on a besoin de cette personne. Et c'est pour ça que cette personne-là se comporte comme cela. Elle est obligée de remplir les cases d'un programme ou de quelque chose dont on attend d'elle qu'elle réagisse de telle façon et qu'elle soit présente, probablement. Pourquoi? Parce qu'elle est active et qu'elle ne se laisse pas endormir et qu'elle a... C'est pas parce qu'elle a des problèmes de cœur ou qu'elle a des choses à faire qu'elle va arrêter de se conformer à ce qu'elle doit faire. C'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui est en pleine action, qui doit répondre à certaines demandes et qui ne va pas rester le derrière assis sans bouger. J'ai demandé l'évolution, ben, c'est à s'en prendre la tête. Si vous suivez vos attentes, le déroulement normal de la situation, ben ça risque de vous prendre la tête. Hein. On le voit sur ce Klimt, ça risque de vous prendre la tête. Cette personne-là est amenée à agir de cette façon parce qu'elle a des responsabilités, parce qu'on voit ici c'est l'homme. La femme, on ressent peut-être plus une femme qui pose la question qu'un homme. Bon, vous voyez comment ça résonne en vous.
il y a de quoi se prendre la tête. Donc, pour ne pas se prendre la tête, il faut accepter la chose et puis prendre comme c'est. Je vais demander le conseil d'ailleurs. Le conseil. Ne vous tracassez pas, c'est une personne qui vous aime. C'est une personne aimante qui fera autant pour vous, sinon plus que ce qu'elle a pu vous faire endurer. Quoique elle soit dans l'action et qu'elle n'y réfléchisse pas trop, mais elle viendra avec des sentiments nouveaux, j'entends, et qui seront à même de vous faire oublier ce qui peut se passer du fait que cette personne n'agit pas comme vous l'entendriez. Parce que la question c'est pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi. On va demander avec les oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je crois que je vais demander aux autres parce que ce sont ceux qui m'ont appelé la première fois. Donc, on va regarder avec cela. Je vais vous regarder avec ça. Pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? On ne sait pas de quoi il s'agit. Le tarot doit savoir pour le plus grand nombre. Alors, ce que j'entendais, et que j'ai vu la carte, cette personne va être beaucoup plus agréable avec vous, plus disponible, alors durant l'été bien entendu, parce qu'elle se sentira mieux. Ça correspond au signe du Cancer, du Lion et du Scorpion, et de la Vierge, que je suis bête, en été. Elle sera plus volubile, j'entends, plus à même de vous expliquer quelque chose. Pas de se justifier, mais de vous expliquer certaines choses. Puis vous allez comprendre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ne lui mettez pas des bâtons dans les roues. Laissez cette personne s'expliquer. Elle est en train de gérer quelque chose et elle ne veut pas faire n'importe quoi. Donc c'est son problème, c'est son souci. Il se peut qu'elle se soit fait escroquer. Elle était obligée de gérer quelque chose en urgence. Enfin en urgence. Une urgence qui va durer quand même. Hein, qui semble durer pour vous. Cette personne est amenée à remplir certaines responsabilités. Donc n'apportez pas plus de soucis à la personne qu'elle n'en a. Vous voyez, c'est envenimé. Il ne faut pas envenimer la chose. Pas ajouter de la souffrance à la souffrance. Ou engendrer de la souffrance s'il n'y en avait pas. Je vais demander avec celui-ci. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Pourquoi elle agit comme cela avec moi? L'argent. On voit que cette personne a quelque chose à gérer. Hein. Alors laissez-la gérer. C'est pas votre problème. C'est pas de votre. C'est pas un problème, le mot problème. C'est pas de votre ressort. Ça ne vous regarde pas à la limite. Donc obligé de se mettre à huis clos et de ne pas en parler. C'est pas un sujet très passionnant. Hein, l'argent. Hein. Bon. Alors on va demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est un problème de gestion, de responsabilité, d'argent. Nous avons une rupture. Alors, je ne sais pas pour qui est la rupture. Peut-être cette personne-là, pour certains d'entre vous, est en train de gérer un divorce ou une séparation et qu'il y a des soucis d'argent importants. Parce qu'il y a le cœur quand même entre les deux, là. Et on voit que la femme a enterré quelque chose. Donc ça peut toucher aussi la femme qui a tiré un trait sur quelque chose, sur une relation. Oups, j'en ai deux qui viennent avec moi. Ah ben c'est pas une mauvaise chose la rupture. Apparemment, ça va permettre de dégager la parole, d'ouvrir la parole et de discuter certaines choses, de pouvoir s'ouvrir. Et nous avons une croisée des chemins. Donc vous allez vous retrouver et pour certains, parce que si vous parvenez jusque-là, on va demander au niveau des sentiments. Parce que j'ai demandé pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi. Alors, ce il ou ce elle, quels sont ses sentiments?
Attraction. Vous attirez cette personne. Et réconciliation. Voilà, quelqu'un qui revient. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au second. Voilà, nous sommes avec le deuxième choix. Nous sommes avec le Bianco Nero Tarot. Et nous allons faire un pré-tirage, voir si ça répond à vos attentes, si ça vous parle avec ce pré-tirage. Parce que la question étant assez vague, c'est pour répondre à quelqu'un. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Alors, agit dans quel sens? On ne sait pas si c'est bien, si la personne est battue, ou je ne sais pas. Alors, nous allons voir avec un pré-tirage. Comme ça, vous verrez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Sinon, vous choisissez une autre réponse. Hein. Alors, pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Pré-tirage. Nous avons le chien, le monsieur, oh, des belles cartes, le soleil, la maison, la dame et l'étoile. Nous avons de très belles cartes. On voit un monsieur fidèle, il tourne le dos à la dame. Fidèle, fidèle à ce qu'il fait, heureux, épanoui, peut-être qu'il y a une histoire de maison. De se retrouver dans une maison. La maison est entre les deux. Nous avons la maison et le soleil entre le monsieur et la dame. Peut-être qu'ils ne se regardent pas en ce moment parce que le monsieur, puisque nous avons posé la question, pourquoi il agit comme cela avec moi, il ou elle agit comme ça avec moi, les deux ne se regardent pas. Chacun regarde de son côté. La dame espère et le monsieur reste fidèle. Fidèle à quoi? On ne sait pas. Et les deux, ce qui relie les deux, c'est que peut-être ils peuvent se retrouver dans une maison au soleil. Ou dans une maison, je dirais dans le midi, là où il fait chaud. Ou dans un pays où il fait chaud, ou je ne sais pas, où il y a du soleil, ou pendant les vacances. Ils peuvent se retrouver pendant les vacances. Toujours est-il qu'ils ne se regardent pas. Ils ont une vie chacun de leur côté. Le monsieur est fidèle à lui-même, on n'a pas d'autres questions, et la femme qui espère, qui est bien dans ses rêves peut-être, qui espère. Alors, on va voir, c'est large, mais c'est général, mais on va voir ce que ça donne au niveau général, avec le Bianco Nero Tarot. Pourquoi il ou elle agit comme ça? Hop, allez, j'ai une qui s'est retournée. Eh bien, qu'est-ce que c'est qui s'est retourné? On va regarder. Pourquoi cette personne agit comme ça? Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Hein. Ah, bah, décidément. Alors, on va commencer par ce que je viens de dire. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Ne vous fiez pas à ce qu'elle fait parce que... Ou elle s'est blessée. Alors, véritablement, ou elle s'est véritablement blessée. Ou elle s'est blessée... psychologiquement, où elle a été blessée psychologiquement, elle n'a pas voulu aller plus loin. C'est comme si, hop, elle repartait en arrière, et justement, le 8 de coupe, comme si elle repartait en arrière, comme si on la rappelait, comme si on voyait l'image qui arrivait, et puis elle ne peut pas aller plus loin. Et bien, elle repart en arrière parce qu'elle s'est dit, non, je ne peux pas aller plus loin. Je reviens sur ce que j'ai pensé, sur ce que je pensais être bon pour moi. C'est pas aussi bon pour moi que je l'espérais, ou que je l'imaginais. C'est pas comme je pensais. Alors, son attitude, c'est partir. C'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui n'avait plus... On voit qu'ils étaient séparés hein, quand même. Qui n'avait plus d'intérêt. Qui pensait qu'il n'y avait plus d'espoir ou plus de... On voit que la dame espérait, mais le monsieur est retourné à son train-train quotidien ou être fidèle à quelqu'un. Hein, on voit que cette personne est partie. Alors, l'évolution. C'est peut-être ponctuel, ça. L'évolution.
Oh bah non. Ou cette personne revient, et on va voir dans quelle disposition, ou bien cette personne est définitivement partie, et elle n'a pas l'intention de revenir parce qu'il y a quelque chose qui l'amène à être ailleurs, et à se retirer. Bah, regardez, c'est l'étoile. Hein. L'étoile est sortie à côté. L'étoile est sortie à côté de la dame. J'ai demandé est-ce qu'il revenait. On espère que cette personne revient. Elle espère peut-être elle-même revenir, mais est-ce qu'elle va le faire? On va voir avec les oracles. Est-ce qu'elle va le faire? Quel est le conseil avec ces personnes-là? Oh, j'ai dit est-ce qu'elle va le faire? Nous avons quelque chose qui vous rapproche. Vous pouvez vous rapprocher. On a vu une maison. Hein. On voit une maison sur cette carte-là. Ce qui peut vous rapprocher, c'est que cette personne-là revienne dans sa maison. Pas forcément pour voir l'autre. Nous ne savons pas si c'est le monsieur ou la dame. Pas forcément pour revoir l'autre, mais revienne dans sa maison. Parce que c'est là où elle se trouve bien. On a vu qu'il y avait le soleil. Je ne sais plus quelle carte. Le soleil. Il y a une autre carte qui va bien avec. La maison, le soleil, oui. Elle revient, elle peut revenir. Donc vous pouvez revoir cette personne-là parce qu'elle revient. Elle revient dans sa maison. Et ça redonne espoir, quoi, que ce ne soit pas terminé. Alors, l'évolution. Ça fait partie de l'évolution, mais je vais redemander. C'est que cette personne-là s'installe définitivement dans cet endroit où elle revient, dans cette maison que l'on voit ici, où elle revient. C'est ça qui pourrait améliorer la situation, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui n'est pas faisable, qui ne tient pas la route, qui ne peut pas se faire. Alors ça, c'est l'explication. Je vais demander un conseil. Hop. Je vais demander un conseil. Un conseil. Accueillez quelque chose. On voit que ça s'améliore, la situation s'améliore parce que la personne s'installe. La personne s'installe à côté de chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais demander avec celui-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La difficulté à s'adapter à un milieu. Vous voyez, c'est pas facile pour cette personne-là de changer une croyance, l'ignorance aussi qui fait que il y a quelque chose de faux qui n'a pas été bien capté. C'est une incompréhension. Ça se base sur une incompréhension, quelque chose, on le voit au début, ou une incompréhension dans les mots, ou une incompréhension parce que vous ne parlez pas, elle parle chinois et l'autre je sais pas quoi. Et nous avons, le côté, je pense à moi, et je vais vous le mettre de l'autre côté, mais je pense à moi, je ne peux pas faire plus. Et puis il ne faut pas le prendre de façon dramatique, il ne faut pas se monter. Parce que cette personne-là peut-être se monte, elle est fière, elle ne veut pas que ce soit le dit. Donc comme elle ne parvient pas à quelque chose, ben, elle se sent... non, j'entends quelque chose, je dis non, non, pas coupable, non. Elle se sent, comment dire, blessée. Blessée avec le 9 de bâton. Alors, j'étais ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Pourquoi elle agit comme ça avec moi? C'est quelqu'un qui a un ego fort, hein, qui s'est senti blessé apparemment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a eu un problème, un accident, quelque chose qui a fait que cette personne a agi comme cela. Il a pu y avoir une dispute. Mais le hasard faisant bien les choses, ça peut se réparer très facilement. Plus facilement qu'on répare un pneu. Alors, je vais demander avec où est-il? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour le deuxième choix. Bon, il y a dû y avoir des paroles. Même si vous êtes chamaillé, vous avez des mauvaises paroles, n'en tenez pas compte parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si cette personne-là vous a dit des horreurs, c'est pas vrai. Pourquoi elle vous aurait dit ça d'ailleurs? Nous avons quelque chose qui réussit, quelque chose qui s'améliore.
Parce qu'on ne se laisse pas abattre. Il y a un combat, on ne se laisse pas abattre. Alors je vais demander... on va demander les sentiments de cette personne. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Quels sont ses sentiments? Ce qu'il y a vraiment. Bon, on a affaire à quelqu'un qui a du caractère, qui ne sait pas faire. Hein. Ah oui, et puis quelqu'un d'intelligent en plus. Qui peut vous mettre à l'épreuve. À l'épreuve de la séparation. Alors, est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça va avoir lieu? Parce qu'on nous parle un certain temps. Un certain temps. Loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et là, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Enfin, toujours est-il que c'est quelqu'un d'intelligent et qui peut-être pense qu'une séparation, ou vous pensez que c'est une séparation, on va poser la question dans l'autre sens. Donc, cette personne pense qu'une séparation vous fera le plus grand bien, vous mettre en retrait. On a commencé avec le 9 de bâton, donc ça va bien avec ça. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je dis au centre. Bon, je le dirai peut-être à la fin, je ne sais pas. Passons au troisième. Voilà, je vais passer ça un peu. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que nous allons utiliser le normand. Vous voyez si ça répond, si ça vous parle, si ça ne vous répond pas, ça ne vous parle pas. Essayez une autre réponse. Sachant que nous avons deux personnages dans ce jeu ici, un homme et une femme, et on les avons ici aussi. Ça en fait 4. Donc on peut se retrouver avec 3 personnes, même 4 personnes. Alors pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Ah bon, 2 viennent, on prend les 2. Pourquoi il ou elle agit comme ça avec moi? Pré-tirage. Bon, le monsieur tourne le dos. Alors, il va nous falloir plus de place. Voilà. Bon, il ne se regarde pas. Le monsieur semble tourner le dos à quelque chose, à un engagement ou à des propositions qui seraient, oh j'entends malhonnête, des propositions de la femme, c'est-à-dire que la femme peut-être a un désir auquel le monsieur ne peut pas répondre. Puisque nous avons posé la question, justement, quand on les voit placés comme ils sont, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Peut-être qu'il ne peut plus répondre. Peut-être qu'il ne peut plus répondre. Nous n'avons pas le fouet, mais le lys. Il n'a peut-être plus envie de la dame. Ses sentiments se sont étiolés. Ou ses sentiments se sont renfermés, refroidis. Une dame qui espère et qui recherche une stabilité, alors que le monsieur, il est stable hein, quand même avec la haute tour, mais pas avec la dame. Peut-être qu'il regarde ailleurs. Ça ne l'intéresse plus. Il ne veut plus s'installer avec la dame. Il va pouvoir s'installer ailleurs, peut-être. S'isoler, peut-être. Se remettre dans sa tour d'ivoire, peut-être. On voit qu'il reste quelque chose quand même. On a encore une sensibilité qui reste. On voit que la dame est quand même beaucoup plus vivante que lui, plus désireuse. Elle espère plus. Et elle veut quelque chose qui s'ancre. Alors c'est peut-être ça qui pose problème. On va voir ce que disent les tarots. Alors pourquoi il ou elle agit comme cela avec moi? Pourquoi cette personne agit comme cela avec moi? Hop, 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 hop. Cette personne commence quelque chose. Très occupée à quelque chose.
très occupé à des... je ne peux pas le dire. Bon. C'est quelqu'un qui transporte de l'argent. Bon, je le dis. J'ai entendu pourvoyeur, quelque chose comme ça. Convoyeur, convoyeur de fonds, convoyeur. Très occupé à quelque chose. Peut-être aussi dépendant de quelque chose. Ou dépendant au niveau autant de l'argent que sexuel. Ou il commence quelque chose de sexuel. Ou il veut commencer quelque chose de sexuel. On va voir. Oui, il voudrait que ça commence vite. Peut-être qu'elle ne peut plus attendre, je ne sais pas. Ou quelqu'un qui a commencé, qui a eu peut-être quelque chose, une aventure, qui vient de commencer une aventure. Parce qu'il ne pouvait pas tenir. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce qu'il ne pouvait pas tenir. Il ne pouvait pas tenir ça, il ne pouvait pas se passer de quelque chose. Nous avons cette possibilité. Alors, on va demander justement ça. C'est quelqu'un d'amoureux. C'est une personne amoureuse. Mais qui a d'énormes besoins. J'ai pas sorti ça, j'ai sorti le dos, j'ai pas sorti le foie tout à l'heure, on en parlait de ça, mais... Ou cette femme qui a... C'est ou vous ou cette personne-là, parce que c'est sorti quand même dans le pré-tirage. Peut-être qu'elle avait des besoins différents. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous espérez peut-être plus et mieux que cela. L'évolution. Bon, ben, cette personne ne cherche pas à... Elle s'est échappée. Hein. On sent qu'elle ne veut pas s'investir. C'est ce qu'on a sorti dans le pré-tirage. Elle tourne le dos, elle ne veut pas s'investir. Elle ne peut pas ou elle ne veut pas donner ce qu'elle pouvait donner auparavant. Quel est le conseil ? Ne pas se chamailler pour dire qui a raison, qui a tort. Faire en sorte d'apaiser les choses parce que c'est pas forcément une idée de combat. C'est que vous êtes différent ou que vous avez changé. Vous peut-être que ça allait bien à un moment donné et puis maintenant ça ne correspond plus. C'est un peu une victoire en demi-teinte. Même si cette personne, vous pensez qu'elle agit mal envers vous, ben, ne le prenez pas comme ça parce que c'était pas finalement une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a les retards, les petits accidents. Ben oui, il y a des accidents de parcours apparemment. L'échec imprévu. C'est Mercure rétrograde. Quelque chose qui n'arrive plus à se faire. Ça n'avance plus. On dirait qu'il y a... On appelle ça, je dis un schisme. Quelque chose qui n'est plus... où vous n'êtes plus connecté. Il y a une idée de maladie aussi, de souffrance. Quelque chose qui ne se fait pas bien. Ça ne se passe pas bien. Probablement, au niveau charnel, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Ça cloche. À chaque fois, je sors la réussite, que ce soit dans un jeu, ça va s'améliorer, les choses. Ça cloche, il y a quelque chose qui cloche. Alors, on vous explique pourquoi. Pourquoi? Faut prendre comme ça vient, hein, la sagesse. Quand ça marche plus, ça marche plus. C'est peut-être passager, mais Mercure n'est pas toujours rétrograde. On l'a sur cette carte. Bon, il peut y avoir quelque chose, une souffrance, quelque chose qui touche la famille, qui est un héritage, un héritage. Cette personne a contracté quelque chose où elle n'est pas en forme. Il se peut qu'elle ait quelque chose qui ne va pas, hein. Quelque chose qui cloche dont elle ne veut pas vous parler. Plutôt que de l'avouer ou de l'avouer, de s'en ouvrir à vous, elle préfère partir et se cacher dans son trou. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, elle se bat contre quelque chose. Il y a de l'amour, ça va durer. S'il y a des sentiments, il y a de l'amour. Je n'ai pas demandé pour les sentiments. On dit que ça va durer. On va terminer avec ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Il y a quelque chose qui cloche chez ces personnes-là, c'est pour ça qu'elle fait ça. On nous dit qu'il y a un amour durable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ayez confiance, c'est pour ça qu'on vous avertit. Ne vous tracassez pas. Cette situation vous demande d'avoir la foi, et de garder la foi en cette personne. On vous dit de faire un effort, parce que cette personne-là déjà combat. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Enfin, toujours est-il que faites un effort, parce que c'est un amour durable et que cette personne-là a un problème, et probablement qu'elle n'est pas en mesure de vous expliquer ce qui ne va pas. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de nos parutions. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage, et puis c'était pour quelqu'un. Donc j'ai un autre tirage à faire pour une personne. Voilà, je vais faire à la suite. À bientôt.